Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le moment tant attendu de vous livrer ma critique sur l'intégrale de la saison 1 de Resident Evil Infinite Darkness qui est disponible depuis aujourd'hui, ce matin, 9h01, très précise, sur Netflix. 4 épisodes de 25 minutes chacun qui mettent en scène les nouvelles aventures du duo magique Léon Kennedy et Claire Redfield qui vont devoir faire face à une nouvelle attaque zombiesque. Alors, ne vous inquiétez pas, avant que je commence, tous les screenshots que vous allez voir dans cette vidéo, toutes les images sont tirées des trailers de la série. Je n'ai rien capturé pendant mon visionnage, de toute façon c'est pas possible, donc vous ne serez pas spoilé déjà visuellement. Ensuite, au niveau de l'intrigue de l'histoire, évidemment, je ne spoilerai pas, je vais juste vous parler du pitch et vous donner un avis global. Après, pour ceux qui sont très sensibles au spoil, évidemment, le fait que je donne mon avis et que je cite certains moments ou certains types de séquences qui m'ont plu, m'ont moins plu, ça pourra peut-être vous spoiler. Donc je vous invite à aller regarder la série. En même temps, 4 épisodes de 25 minutes, ça va relativement vite. Et de revenir pour partager vos avis dans les commentaires avec la communauté et avec le mien. Alors, déjà, première chose, on va parler du pitch. Les amis, ça se passe 2 ans après Resident Evil 4. On est donc en 2006. Et ici, vous allez le voir, la Maison Blanche va être victime d'une attaque informatique. Léon est donc mandaté pour mener son enquête. Il est connu, évidemment, pour le sauvetage de la fille du président. Donc, il a été chaudement recommandé pour cette mission. Et donc, on va retrouver également Claire Redfield, qui mène elle aussi son enquête relative à une possible nouvelle invasion de zombies, puisque elle bosse toujours pour TerraSave. Et on va la retrouver au Penamstan en 2006, donc c'est le présent de notre série, investie auprès des victimes de la guerre civile. Ici, elle va rencontrer l'une de ces victimes, un petit garçon, un enfant muet, qui va alors lui montrer un dessin de ce qu'il a vécu pendant la guerre, sur lequel Claire va reconnaître évidemment des zombies. Elle va donc retourner aux États-Unis, à la Maison Blanche, où elle va retrouver Léon et auquel elle va montrer le dessin. Ça, c'est quelque chose que vous aviez vu dans les trailers, ce n'est absolument pas un spoil, ça pose le pitch. On retrouve nos 2 héros qui, chacun de leur côté, vont mener l'enquête. C'est la dualité de Resident Evil 2, ça fonctionne bien et d'ailleurs vous allez voir que Léon a un rôle beaucoup plus action évidemment et Claire va plutôt mener l'enquête sur des moments plus posés. Ça commence très très vite, on rentre très très vite dans le vif du sujet avec une réunion donc au sommet avec le président et d'un seul coup, bam, panne d'électricité, ça aussi, on l'avait vu dans les premiers trailers, on se retrouve dans les couloirs de la Maison Blanche où tout le monde s'agite pour protéger le président évidemment, mais à ce moment-là, un des membres de la team, porte-parole, arrive blessé. On comprend qu'il a été mordu et très très vite il va se transformer. Heureusement, Léon débarque à ce moment-là, prend les choses en main et c'est ici que l'aventure commence réellement. Dès le début, honnêtement, il y a un bon rythme. On a un bon rythme, Léon est très très classe. On va avoir pas mal de références justement à Resident Evil 4, ce qui s'est passé aussi à Raccoon City. Alors, je vais être très claire, malgré ces références, il y en a quelques-unes, vraiment, on sent que la série veut se rattacher à Resident, à son histoire. Ça parle du virus T, ça parle de Raccoon City, de Resident Evil 4. Il y a pas mal de choses qui font que, on se raccroche tant bien que mal au lore de Resident Evil. Ça fonctionne, très clairement, ça fonctionne. Après, ça fait un petit peu l'effet Resident Evil Village, en mode on balance du name dropping. Voilà, Raccoon City, Resident 4, ce qui s'est passé. Mais à la fois, ça marche bien parce que c'est amené dans des conversations. On a un Léon qui est vraiment bien mis en scène, qui est assez classe, qu'on sent vraiment marqué par ce qu'il a vécu à Raccoon City, de son premier jour dans la police, de ce qu'il a vécu aussi en Europe dans Resident Evil 4, donc c'est plutôt bien amené. Mais très honnêtement, c'est pas non plus la folie au niveau des références. Donc c'est ce que je disais, au début c'est assez soutenu, notamment dès le premier épisode, et ce qui est intéressant en vrai, c'est qu'on va avoir pas mal de flashbacks, on est sur 2 temporalités, ça va donner un rythme. C'est ce que je disais, ça va aider progressivement à comprendre ce qui s'est passé justement pendant cette guerre civile. On est dans une série d'actions au global, avec des personnages assez stéréotypés, il y a des moments où t'as plus l'impression d'ailleurs de regarder du Call of. Mais il y a aussi des séquences plus posées justement qui arrivent à donner une petite respiration et au final ça fonctionne bien. C'est ce que je disais, on a quelques références justement à RE2, Raccoon City, RE4. Elles sont là, elles font le taf. On a des petites séquences assez claustrophobiques, bien amenées, des moments que j'appellerais Resident Evil-esque, lampe torche à la main, ambiance justement plus posée avec des découvertes macabres. Bon voilà, on sent l'envie de rappeler qu'on est bien dans du Resident Evil et ça fonctionne au global. Alors, vous
vous attendez pas à une série d'ambiance, hein, mais il y a vraiment un truc, voilà, il y a un petit truc, on est sur la base d'un bon petit scénario Biohazard, sur fond politique, à base d'armes biologiques, ça reste classique, un peu convenu, et beaucoup trop compact, car les épisodes sont courts, et il faut que ça aille vite, 4 épisodes de 25 minutes, voilà. Ça va beaucoup trop vite, c'est le défaut de la série, je vais y revenir, mais ça enlève pas le fait que ça se regarde, il n'y a pas de temps mort, à part ces petites respirations distillées ça et là qui s'imbriquent bien dans la narration et qui font que il y a ce côté très enquête, notamment du côté de Claire. Je dirais qu'un des aspects sympas, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment cette dualité, voilà, qui rappelle le format RE2. On a le scénario de Claire et celui de Léon, chacun justement avec un rythme un peu différent. Voilà, Claire, elle va mener ses investigations, Léon, il est un peu plus dans l'action sur le terrain, ça aurait pu donner le rythme parfait, mais du coup, effectivement, je trouve, à ce niveau-là, que Claire fait pas grand-chose d'intéressant. C'est dommage, parce qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus, justement, l'enquête, aller plus loin dans des dossiers, qu'il y ait un petit peu plus de flashbacks aussi, peut-être même sur l'histoire de Raccoon City. Je trouve que ça va un petit peu trop vite, en fait. En vérité, je dirais qu'au final, cette saison 1, elle est plutôt pas mal, même si c'est convenu, classique, mais trop court. Une série, c'est censé te donner le temps de développer des personnages. Là, tu te retrouves avec une série, en fait, qui, au bout du compte, fait moins de 2 heures, donc c'est le temps, au global, d'un film. Je veux dire, à ce moment-là, c'est un film. Si c'est pour faire une série, c'est prendre le temps de développer des personnages, d'apporter de la densité, du relief. T'as un lore incroyable sur Resident Evil. Tu peux revenir justement sur les souvenirs de Léon, dans Resident Evil 4, Resident Evil 2... Vous attendez pas justement à ce genre de choses. C'est pour ça que je dis qu'il y a un peu du name dropping, mais on n'a pas de vrais moments où on se retrouve vraiment dans la série Resident Evil, dans les souvenirs, dans ce qui a fait l'histoire de Resident. Ça se passe 2 ans après Resident 4, on a le père d'Ashley. Bon, ça va pas assez loin à ce niveau-là, vous voyez ? On n'est pas en profondeur, en fait, dans la série, et ça, c'est ce que je regrette. Donc là, clairement, pour moi, ça va trop vite, on prend le train. En fait, on n'a pas le temps de savourer que c'est déjà terminé. Ça manque donc un petit peu de consistance et t'en ressors, ma foi, sans grand souvenir. Alors j'ai passé un bon petit moment, clairement. Pour les fans, c'est ce que je disais, mais rien d'assez marquant, rien d'inoubliable. Je spoilerai pas la fin, évidemment, c'est ce que j'ai dit, mais en gros, ça se termine exactement comme on s'attend à ce que ça se termine quand on connaît RE. Donc oui, ça se finit comme un bon RE, mais du coup, j'ai moins aimé. Ça commençait plutôt bien, je dirais que les 2 premiers épisodes étaient vraiment cool, et la deuxième moitié un peu moins inspirée, notamment le dernier épisode. J'aurais vraiment aimé que ça prenne davantage son temps, vous voyez, que ça se raconte vraiment. Donc à voir ce qu'ils vont proposer sur la 2e saison, mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est expédié. Et même si on a la sensation qu'ils veulent vraiment surfer sur l'ADN, je vous dis, avec des moments vraiment cool et des petites références, ça va pas assez loin, ça va pas assez loin. Ne vous attendez pas à avoir un vrai plongeon dans l'univers de Resident Evil, alors que moi, c'est ce que j'espérais, en fait, le fait que ça se passe 2 ans après RE4, le fait d'avoir Léon, le fait d'avoir ce duo, je m'attendais à davantage, en fait, d'implication des anciens épisodes, du 2 et du 4 notamment, de l'histoire de Claire, de l'histoire de Léon et de leur progression, de leur évolution, en fait, tout simplement dans la série. Ça va pas assez loin, ça va pas assez loin et ça va trop vite, voilà, c'est vraiment les 2 gros défauts. Donc ça laissera pas de souvenirs très marquants. Je suis un petit peu déçue quand même, ça allait très vite. Honnêtement, j'avais tout prévu ce matin pour me mettre dès 9h01 devant Netflix. Je l'ai dévoré, je me suis vraiment, j'étais très contente, hein, vraiment de me poser devant la série parce que je me disais, allez, il va y avoir des choses, des machins. Il y a des petits trucs qui m'ont fait plaisir, mais c'est vraiment pas assez, c'est anecdotique. Voilà, en tout cas, mon avis sur la série, encore une fois, c'est disponible d'ores et déjà. Allez-y, revenez me voir pour me donner votre avis sur la question. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez très clairement. Mais voilà, aujourd'hui, ce que j'attends le plus, c'est Resident Evil 4 Remake, davantage que la saison 2 d'Infinite Darkness, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à laisser vos coms, le petit pouce bleu, à bien vous abonner si vous aimez la chaîne. Moi, je suis accro à vous. Soyez accro à la chaîne, c'est important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure, 20h30 pour le Blabla Game dédié au State of Play. Ce soir à vivre en caro jus, évidemment, vous le savez. On aura des nouvelles, notamment des éditeurs tiers et des jeux indépendants du côté de chez PlayStation. Plein de bisous les amis. Ciao, ciao.